من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà l'entrée à la Mecque. Amma dukhulu Makkata. Est-ce qu'on a parlé de... Non, on n'a pas parlé de ça. فليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله. La page 266. 266, pardon. أنه انتهى إلى حرم الله آمنا. Donc, Arben, tu marques. Je suis à la Mecque, je dois penser à un. Je suis arrivé, je parviens en sécurité sur le territoire sacré de Dieu. La Mecque, c'est quoi? C'est un territoire sacré de Dieu. Ça, c'est simple, hein? Mais il faut penser à ça. وَلْيَرْجُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْمَنَ بِدُخُولِهِ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى. Deuxième point, voilà, qu'il espère être là à l'abri de la sanction par le fait d'avoir pénétré en ce lieu. Donc je suis dans une enceinte de sécurité et j'espère être à l'abri de la sanction dans la vie de l'au-delà. Deuxième point. وليخشى ألا يكون أهلا للقرب فيكون بدخوله الحرم خائبا ومستحقا للمقت. Donc, c'est une enceinte de paix. Deuxième point, espérer être à l'abri de la sanction dans la vie de l'au-delà. Troisième point, la crainte révérentielle, qu'il craigne de ne pas être digne de la proximité. Donc, espérance et crainte. Pour faire l'équilibre, d'être frustré dans ses espérances et de mériter l'inimité de Dieu du fait même d'être entré en ce territoire sacré. 3 points qui peut nous les rappeler. Dans un endroit de sécurité. J'espère être à l'abri de la sanction et la crainte de ne pas être digne pour le pèlerinage. De la proximité de Dieu. De la proximité de Dieu. Al-qurb min Allah. Khaiban. Al-maqt. وَلْيَكُنْ رَجَاؤُهُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ غَالِبًا. 4e point. Que son espoir l'emporte en tout instant, car la générosité est universelle, le Seigneur miséricordieux et la noblesse du temple considérable, le droit du visiteur observé, la garantie de celui qui cherche asile et protection assurée. Ça c'est très beau comme fin. وَلْيَكُنْ رَجَاؤُهُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ غَالِبًا فَالْكَرَمُ عَمِيمٌ وَالرَّبُّ رَحِيمٌ وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعي وزمام المستجير اللائذ غير مضيع. Donc, mais tu dois garder l'espoir. Tu seras accepté, Inch'Allah. Alors, 4 points, presque. L'endroit est un endroit d'un territoire de sécurité. Être à l'abri de la sanction. Espérer être à l'abri de la sanction. Être à la proximité de la crainte de ne pas être digne de la proximité. Voilà, crainte de ne pas être digne de la proximité de Dieu. Et garder l'espoir. Voilà, garder espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, la générosité d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est sur les frontières de la Mecque. Ça, c'est pas avec le corps, c'est avec le cœur. Ça, c'est le plus important. Allah ne regarde pas le déplacement, le bus, non, Allah regarde le cœur. Comment tu as fait? Tu penses à quoi? Ça, c'est le plus important pour Dieu. Il ne cherche pas Dieu, combien tu as payé
comment tu es venu et tout ça, d'accord? Il cherche tout d'abord, il aime voir la crainte révérentielle, la piété dans le cœur. Est-ce que c'est clair ici? Comme ça, on a fini l'entrée à la Mecque. Maintenant, les choses toujours sérieuses commencent et recommencent. وَأَمَّا وُقُوعُ الْبَصَرِ عَلَى الْبَيْتِ. On a vu 4 points. Hein? Hein? Si vous avez un carnet, notez ça pour penser à ça. Voilà, comme ça. Et mettez ça sur un papier parce que vous ne pouvez pas avoir tout après. Un petit carnet ou bien sur aussi le portable, ton portable. وأما وقوع البصر على البيت فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب. Alors, là, le regard porté sur le temple. Quand tu verras, tu vas voir, Inch'Allah, la Kaaba. Tu dois penser à quoi? La première chose, le pèlerin doit avoir la conscience intime de la magnificence du temple. Ça veut dire quoi, la magnificence? La beauté. La beauté, la grandeur de la temple. La grandeur de la temple. D'accord? Tu dois penser à ça. Tu dois avoir la conscience intime de la grandeur de la temple. Est-ce que c'est du temple, pardon. Est-ce que c'est clair? Comment ça? C'est dans le cœur. Je ne peux pas maîtriser. Je dois juste penser. Après, c'est Allah qui me donne cette estime, cette estimation. ويقدر كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيمه إياه. Attention maintenant, qu'il considère contempler le Seigneur du temple. Je répète cette phrase qui est très très importante. Qu'il considère contempler, la contemplation c'est avec quoi? Avec le cœur. Contempler, c'est-à-dire quoi la contemplation avec le cœur? Regarder avec le cœur. Comment je peux voir avec le cœur? Pour voir comme il faut avec les yeux, je dois avoir des lunettes. Et pour voir comme il faut avec le cœur, je dois faire quoi? La prière sur le prophète. C'est elle qui purifie le cœur. C'est un raccourci vers la purification du cœur. D'accord? C'est un raccourci. C'est un accès libre et rapide vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Alors, avec ça, Inch'Allah, tu vas voir mieux les choses. Entre guillemets, tu vas voir à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton cœur se rapprochera du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas te rapprocher ton cœur de la clarté, la pureté du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parce que Allah, c'est bien de connaître Dieu, mais il faut le voir. Il faut le voir, il faut l'outil. Et l'outil, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair ici? Il y a l'émetteur et le récepteur. Le récepteur, c'est le cœur. Je peux être... La lumière, elle est là, mais je suis aveugle. Ça sert à quoi? Je ne vais pas la voir, même si elle existe ici. Dieu, il est partout. Mais il nous faut un cœur pur. Comment arriver à cette pureté du cœur? Observer la prière sur le prophète constamment. Toujours. Si tu as du temps. Tu cuisines, tu pries sur le prophète. Tu marches, tu pries sur le prophète. Tu conduis, tu pries sur le prophète. Dès maintenant, Arben, jusqu'à, Inch'Allah, Médine, tu pries sur le prophète. Comme on a fait maintenant. Ça apaise le cœur, ça purifie le cœur. C'est une grâce. Cette prière est acceptée. Allah priera sur toi. Allah va te faire sortir
des ténèbres vers la lumière. Les bienfaits de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas de limite. Est-ce que c'est clair ici? Donc il a dit, Cheikh ici, il faut contempler, imaginer. Il a dit qu'il considère contempler le Seigneur du temple. D'accord? Prépare-toi à cette contemplation. C'est Allah après qui donne ce privilège. Il n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Chaque chose a son temps. Tu dois t'exposer, faire un effort, c'est tout. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes, Inch'Allah? Priez sur le prophète. C'est facile. Bougez juste les lèvres, subhanallah. Vous bougez juste la langue. Et après, Allah vous déclenchera l'amour, Inch'Allah, dans le cœur. Ça commence par la langue et ça finit par l'absence. Hein? Oubliez tout ce qui est, hein, n'est pas l'adorer. Hein? C'est le degré le summum de dhikr. Là, tu vas oublier tout. Mais ça prend du temps, ça prend la persévérance. Bien sûr, tu vas affronter des vagues de doute, des vagues de déception, des vagues d'attaques de diable. Il va essayer de t'empêcher. Mais continue, 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 continue. Inch'Allah, jusqu'à la ilaha illallah avant de mourir. Vous êtes d'accord? Hein? C'est un contrat avec Allah Azza wa Jal. C'est un contrat, c'est un engagement. La prière sur le prophète est un acte de fidélité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un acte de fidélité. Hein? Il n'y a pas un amoureux infidèle, jamais. L'amoureux doit être toujours fidèle. Hein? Et la constance dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la manifestation de cette fidélité, cet engagement et cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manifestation parmi les manifestations. Et c'est un cadeau facile. C'est avec, juste tu bouges les lèvres, la langue, et tu gagnes quoi? L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rien, hein? C'est gratuit. Ça. La langue ne se fatigue jamais. Alors ça, c'est la contemplation. D'accord? Dans tout ce qu'on a dit ce matin, le combat spirituel, tout, il est résumé dans la prière sur le prophète. C'est un cadeau. Pour les savants, c'est comme pour les débutants. Subhanallah. Hein? C'est incroyable, là. Subhanallah. Vous êtes d'accord? Hein? Motivé, Inch'Allah, à prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, matin et soir, surtout le vendredi. Demain, si tu n'as rien à faire, et essaie toujours de vider le vendredi, prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lis le Coran, le Kahf, de Hizb, et après, prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute la journée. Peut-être Allah va te choisir, Inch'Allah. Hein? Tu seras l'élu d'Allah Azza wa Jal. Tu seras parmi les choisis. On n'a pas l'élite, le mujtabin. Hein? Ça, c'est un jour de choix. Là, tu vas peut-être gagner ce privilège. D'accord? Hein? Je ne vois pas vraiment une motivation très, très forte. Il n'y a pas de ferveur. Hein? Vous savez qu'ils sont là, que nous sommes là avec eux dans la prière. Vous le savez, que nous sommes là. Tu me rassures, Guy. Non, mais aussi, il vous rassure. Tu m'as garanti, comme ça j'avance. Écoutez, pardonnez mon absence, mais même quand je ne suis pas là, je pense à... Tu es excusé. Quelle Mais c'est pas ça maintenant. non, Pour eux, ça va. Je passe. Et cet endroit qui m'est pour moi très particulier, à peine avant c'est vu grandir. Hein, je t'ai vu tout petit. Cet endroit qui est très particulier ici, j'y pense en permanence. Inch'Allah. Je pense pas comme je vais. Alors, barakallahu fik, tout d'abord, considérer la grandeur de la Kaaba. Et le Cheikh ici le provoque. Mais Cheikh, moi je ne vois pas cette grandeur, je fais quoi? Débrouille-toi. Oui, c'est comme ça, Cheikh il parle. Travaille. Tu dois travailler. Tu dois avoir. C'est comme ça. Tu dois. Hein, c'est à toi de faire. Moi, pour moi, je dois voir la grandeur de la Kaaba dans ton cœur quand tu vois la Kaaba. C'est logique. Je vois la Kaaba. Je dois quand même considérer la grandeur de la Kaaba. C'est logique. Mais je sens rien, moi. Alors, travaille. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Vu que c'est logique. Hein? Voilà.
Il provoque le Ghazali, il est très très intelligent comme éducateur. Hein. Alors, si tu n'arrives pas à trouver cette grandeur dans ton cœur, cette magnificence, comme il a dit, alors imagine. Voilà. Tu passes par l'imagination comme si tu es en train de contempler Allah Azza wa Jal. Hein? Qu'il considère, j'étais avec Faustina, je vous ai raconté cette histoire. Hein? Et tout ce qu'il a dit, le Ghazali, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit ici, c'est vrai. Et moi, j'ai touché ça. Parce que après, il va dire, la Kaaba, c'est un exemple apparent dans le monde visible qui représente la présence divine dans le monde invisible. C'est comme ça, il a dit. Bon, ça, c'est de la théorie. Mais Faustina, j'ai pas posé la question jusqu'à la fin. Un jour avant son départ, il nous a quittés il y a quelques mois, un mois, 2 mois environ. Elle était à côté de moi, elle m'a dit, regarde la Kaaba. J'ai dit, elle est très belle et très proche. Qui était avec nous, je crois. On était sur Safa. Là, il y a 2 monticules, le Safa et le Marwa. On était sur la Safa. Donc, l'Umrah, c'est 4 rites. Labbaik Allahumma Umrah, 7 tournées, 7 va-et-vient, aller-retour. Et là, on était sur As-Safa, qui s'appelle la pureté. La pureté, Safa, la clarté aussi. Et elle m'a dit, regarde la Kaaba. Moi, j'ai dit, elle est très belle. C'est la première fois que je vois la Kaaba de cette manière. Très belle, très proche. Et comme si elle est en train de se rapprocher de nous. Mais comme il y a une musique avec, pas une musique, mais comme une cérémonie, une fête, voilà, comme une fête. Il y a comme si une fête. Une musique très douce, c'est quelque chose qui... Je ne peux pas vous décrire, comme des clochers, quelque chose comme ça. Hein? Des, hein? Oui, quelque chose comme ça. Comme quelque chose qui se rapproche de nous. J'ai dit, c'est jamais vu la Kaaba comme ça. Et j'ai senti qu'il n'y a rien à côté de nous. Il n'y a rien. Il n'y a que la Kaaba et nous. Et elle est là, comme ça. Bon, après, j'ai essayé de revivre cette... C'est fini. C'était la seule fois. D'accord? J'avais honte. J'ai pas pu poser la question à Faustina. Et pendant ces derniers moments de sa vie, je lui dis, tu te rappelles la Kaaba? Je voulais remonter son moral. J'ai dit, tu te rappelles l'événement de la Kaaba? Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais là, il parle, les phrases sont très concises. Hein, parce qu'à la fin, on dit l'essentiel, on ne bavard pas comme... Elle m'a dit, j'ai posé une question et j'ai reçu la réponse. J'ai dit, est-ce que je pose la question? Parce que là, je suis curieux, je cherche. J'ai dit, tu as posé la question concernant la mort? Non. Elle m'a dit concernant l'amour. Donc en réalité, elle a posé la question à Dieu. Quelle est ma place auprès de toi? Donc c'est Allah qui est venu vers elle. Donc quand El Ghazali dit que la Kaaba, c'est l'exemple apparent sur cette terre, dans le monde invisible, qui représente la présence divine dans le monde invisible, il a dit vrai. C'est la Kaaba qui est venue vers elle. Donc c'est Dieu qui est venu vers elle. Est-ce que c'est clair ici? Alors là, tu dois imaginer Allah, comme si tu es en train de contempler Allah Azza wa Jal. Alors 6 points on a vu aujourd'hui, ça suffit. 5, 6. Hein. Première chose, sur les frontières de la Mecque, tu es fatigué, Arben, attention, il y a peut-être qu'un peu de stress, oublie tout ça. Pense à ces 4 points. Le premier point,
arrive en sécurité sur terre. J'arrive à un territoire de sécurité. Et tu vas voir la différence. Ici, il y a la sécurité. Là-bas, il y a la sécurité et la paix intérieure. Ici, on est en sécurité. Mais la paix, là, tu ne vas pas trouver à la Migros. On ne peut pas te donner ça. C'est à toi de chercher. On te donne la base. Après, c'est à toi de construire la maison. Alhamdulillah, ici, la justice sociale. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jalla pour le bienfait de la Suisse. On est bien ici. Alhamdulillah, matin et soir. Mais après, ils ne vont pas faire le travail à ta place. Hein. Tu dois prier, tu dois faire la prière sur le prophète pour trouver le bonheur, se réveiller le matin, jeûner le soir, assister aux cours, lire. Voilà. Ça, c'est ton travail. Alors, on a dit, alhamdulillah, Allah m'a donné la sécurité et la paix intérieure. Donc, j'espère espérer d'être à l'abri de la sanction le jour dernier. Voilà, espérer être à l'abri de la sanction le jour dernier. Hein? Et avoir la crainte de ne pas être digne de la proximité de Dieu. De ne pas être digne de la proximité. On a vu la Kaaba qui se rapproche. C'est ça la proximité. Et ça, c'est l'image. Après, les sentiments, est-ce que tu sens ça? Je me rappelle, là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, quand tu arrives à cette situation, la mort, il y a quelque chose qui va se passer. C'est tout. Subhanallah. Et tu vas comprendre des choses selon ton degré, il m'a dit. Avant la mort. Alors, on a dit quoi? Le quatrième point, garder l'espoir d'être accepté. D'être accepté. D'être en la générosité. Alors, et garder espoir en la générosité d'Allah Azza wa Jal. Là, je vois la Kaaba. Je dois quand je vois la Kaaba, je dois penser à quoi? À avoir la conscience intime dans Hein? le cœur de la grandeur. Considérer la magnificence de la grandeur de la Kaaba. Je dois avoir dans mon cœur hein, la grandeur de la Kaaba. C'est grandiose la Kaaba. Même si je n'ai pas ça dans mon cœur, je devrais l'avoir. Donc c'est pour ça, dès maintenant, moi j'ai dit toujours à mes frères, avant d'aller en Chili, vous achetez le retard ou bien je ne sais pas quel livre pour connaître la carte et voilà, les monuments historiques, les endroits les meilleurs. Et pour faire la Umrah, tu vas comme ça? Sans guide, sans préparation, c'est pas possible ça. Hein? Mais alhamdulillah, vous êtes là, vous avez fait un effort, vous avez estimé déjà la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah va vous donner, Inch'Allah, la considération de la grandeur de la Kaaba. Vous avez fait un effort. Allah voit l'effort aussi. Allah estime aussi votre effort. Considère votre effort. Vous avez une famille, masha'Allah. Il ne faut pas nous oublier, Arben, là-bas. Hein. Alors, et surtout au paradis. Si tu ne me trouves pas, tu dois me chercher. Je suis de l'autre camp. Hein. On ne sait jamais. Après, on a dit, tu dois imaginer que tu es en train de contempler le Seigneur de la Kaaba. Tu passes de la Kaaba à son Seigneur. D'accord? 6 points. Il faut travailler ça. Répéter, les graver dans le cœur. Est-ce que vous avez une petite question qui ne dure pas 30 secondes? Le mieux, pas de questions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc faites vite le Hajj ou le Umrah
Parce que vous savez, à la fin du temps, la Kaaba sera levée. Un jour, les gens vont venir à la Kaaba, à la Mecque, ils vont regarder, il est où la Kaaba? Elle n'est pas là. C'est à la fin du temps. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais je ne sais pas quand la fin du monde. Hein. Alors il faut aller vite. Il ne faut pas attendre. Parce que tout ce que vous voyez, des fêtes, des plaisirs, des harams, des histoires, des dons, des chanteuses, tout ça d'autres Kaaba, ça nous rapproche de la fin, parce que ça ne se fait pas ça. Dieu est jaloux. Il ne veut pas voir sa maison souillée par ces choses-là. Donc il fait quoi? Il va la prendre. Je ne dis pas c'est demain, parce qu'il y aura, Inch'Allah, un temps où, Inch'Allah, la péninsule arabe se transformera en des jardins verts. Vous voyez, ce désert va revenir vert comme il était avant. Donc ça, c'est Inch'Allah l'histoire. Et vous êtes, Inch'Allah, les agriculteurs, les paysans qui vont cultiver ces jardins, Inch'Allah. D'accord? Subhanallah,